Dans cette vidéo, nous allons parler de la technique de méditation la plus basique que vous pouvez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Cette technique de méditation m'a énormément aidé dans mon parcours, et c'est la première que j'ai utilisée lorsque j'ai commencé à évoluer spirituellement et à tenter de gagner la maîtrise de moi-même. Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit, se contrôler soi-même afin de pouvoir contrôler sa réalité. Donc, la méditation la plus simple, c'est ce que j'aime appeler la méditation silencieuse. C'est la plus facile et elle vous donne les compétences nécessaires pour ensuite passer à d'autres formes de méditation. Ce ne sera pas la seule vidéo sur la méditation. Celle-ci ne traite que de la plus basique. Dans d'autres vidéos, j'irai plus loin en abordant des techniques plus avancées pour vivre des expériences mystiques. Mais aujourd'hui, la méditation dont nous parlons sert à commencer votre voyage, et je vais vous donner les bienfaits que j'ai tirés de cette pratique, ainsi que la façon dont elle m'a aidé à atteindre la maîtrise de moi-même. Personnellement, cela fait 4 ans que je suis dans mon processus spirituel ou mon éveil. J'aime utiliser cette méditation quand je me surprends à trop penser, car j'utilise différentes techniques selon mon état de conscience et la manière dont je m'observe. Si j'essaie de créer quelque chose, je vais me concentrer davantage sur la visualisation que sur la méditation. Mais lorsque je sens que je perds le contrôle de mes pensées, que je commence à penser négativement ou que je ne suis plus présent dans l'instant, je pratique alors cette méditation pour me réancrer dans le moment présent. C'est d'ailleurs l'un de ses principaux bienfaits. Elle vous aide à vous ancrer dans le moment présent, afin que votre esprit soit centré dans son point le plus puissant. L'esprit n'est pas puissant lorsqu'il pense trop au passé ou au futur. Oui, il est bon de réfléchir à nos expériences passées pour comprendre quelles pensées, émotions et actions nous ont menés jusqu'ici, afin de changer celles qui produisaient des effets négatifs et d'en créer de meilleurs dans le présent pour un meilleur futur. Et il est aussi excellent de visualiser son avenir, car la visualisation est le pouvoir qui vous a été donné pour façonner votre futur et manifester les dimensions supérieures de la conscience dans le monde physique. Mais simplement, la méditation d'aujourd'hui est la méditation silencieuse. Elle vous aidera à débuter votre voyage si vous commencez tout juste à méditer. Cette méditation est très simple. Vous pouvez commencer par 5 minutes par jour. Une fois habitué, vous pouvez augmenter à 10 minutes, puis à 30 minutes, lorsque vous aurez commencé à maîtriser les bases. L'un des grands bienfaits que j'ai aussi expérimenté au début de ma pratique, c'est que j'étais beaucoup moins influencé par les choses extérieures. Elle m'a appris à réfléchir avant d'agir. Avant de méditer, la plupart des gens sont très réactifs, moi y compris. Mais la méditation vous permet de faire taire le mental et de vous élever au-dessus de lui. On met en pause nos émotions, nos pensées et nos actions et l'on se connecte à l'observateur. Celui qui expérimente les pensées, ressent les émotions et agit. Et c'est pourquoi j'ai parfois dit par le passé, la dépression n'existe pas. Techniquement, c'est vrai. Si vous apprenez à éteindre le mental, à cesser de penser, alors la dépression disparaît. Les pensées négatives s'en vont. Quand nous apprenons à contrôler notre esprit, nous devenons immunisés contre la dépression et l'anxiété. Un autre bienfait de cette méditation, c'est qu'elle vous apprend à contrôler vos pensées. Vous découvrez que les pensées sont simplement des formes qui tentent de pénétrer votre champ mental de conscience. Et lorsque vous apprenez à faire taire ces pensées, vous pouvez filtrer les pensées négatives et diriger toute votre attention vers celles qui sont positives, celles que vous cherchez à matérialiser dans votre réalité physique. Étape 1. Trouvez un endroit calme dans votre chambre, votre maison ou là où vous êtes. Si vous êtes débutant, faites cela à l'intérieur, car c'est plus silencieux et il y a moins de distractions externes. En devenant plus avancé, vous pourrez pratiquer à l'extérieur, car votre esprit sera entraîné à tout éteindre autour de vous. Une fois que vous avez trouvé un endroit paisible, asseyez-vous confortablement. Vous pouvez le faire allongé ou en position assise méditative. C'est à vous de choisir. Personnellement, j'ai commencé assis, mais aujourd'hui je préfère m'allonger. Il n'y a aucune règle. Et ce n'est pas du blabla spirituel. Je ne vais pas vous dire que vous allez vivre une expérience mystique. Cette méditation est très simple. Il s'agit simplement d'essayer de prendre le contrôle de votre esprit. C'est la première étape pour maîtriser vos pensées. Une fois que vous êtes assis dans un endroit calme, où peu de choses peuvent vous distraire, il est préférable d'éteindre les lumières. Personnellement, je recommande de pratiquer cette méditation, soit le matin au réveil, soit le soir avant de dormir. La raison est simple, l'activité cérébrale et les ondes cérébrales diminuent à ces moments-là. Quand le soleil se couche, que la lune est levée et qu'il fait sombre,
Les rayons électromagnétiques du soleil ont moins d'influence sur le cerveau, ce qui apaise le système nerveux. Et lorsque vous éteignez toutes les lumières de votre pièce, votre cerveau est moins stimulé. Il décode moins d'informations. Si les lumières restent allumées, cela affecte vos ondes cérébrales et augmente ce que le cerveau tente d'analyser. Le but est donc de désactiver le cerveau autant que possible, de relaxer le système nerveux, car vos cinq sens sont justement des déséquilibres dans ce système. Quand vous touchez quelque chose, cela crée une stimulation que votre système nerveux détecte et envoie au cerveau, qui l'interprète comme une sensation. Ici, nous cherchons à éteindre tous les sens. Une fois dans un endroit calme, les lumières éteintes, et lorsque vous êtes un peu somnolent, fermez simplement les yeux. Je ne vais pas encore vous apprendre à visualiser quoi que ce soit. La première chose à faire est très simple. Observez vos pensées. Une pensée entre dans votre esprit. Observez-la, puis éteignez-la. Il y aura alors un petit vide, peut-être d'une seconde ou d'une demi-seconde, où il n'y a pas de pensée. Ce petit intervalle, juste avant que la prochaine pensée apparaisse, c'est cela que vous devez observer. Puis une autre pensée viendra. Dirigez simplement votre attention vers le néant, vers ce vide. Continuez ce processus encore et encore, en redirigeant votre attention vers l'observateur. En progressant, ce vide, qui durait au début une demi-seconde ou une seconde, va s'allonger. Après environ 10 minutes de méditation, ce vide pourra devenir de plus en plus grand. Une pensée viendra peut-être 10 à 15 minutes après le début, puis il faudra une minute entière avant qu'une autre n'apparaisse. Plus vous pratiquez, plus vous entraînez votre esprit, plus ce vide s'élargit, et plus vous apprenez à devenir l'observateur de vos pensées, émotions et actions. Ne vous concentrez pas sur votre respiration, ni sur quoi que ce soit d'autre. Devenez simplement l'observateur. C'est votre première étape dans la méditation. Si vous continuez, vous pourriez entrer dans un état de somnolence ou un état méditatif profond, où vous ressentez le néant, sans penser. Vous n'y arriverez peut-être pas la première fois, mais peut-être la cinquième, la sixième, la dixième. Avec le temps, vous atteindrez cet état plus rapidement, où vous serez dans une relaxation profonde. Pour récapituler les étapes, trouvez un endroit calme chez vous, éteignez toutes les lumières, installez-vous confortablement, assis ou allongé, c'est à vous de choisir. Fermez les yeux et observez le vide entre chaque pensée. À chaque fois qu'une pensée entre dans votre esprit, redirigez-la vers le néant. Une autre pensée viendra. Redirigez-la encore. Continuez à concentrer votre attention sur le néant. Ne vous perdez pas dans les branches de pensée qui se forment. Après 1 à 2 semaines, vous commencerez à voir des progrès. Vous sentirez que vous pouvez entrer dans des états méditatifs profonds. Les bienfaits n'apparaissent pas forcément dès la première fois, même si c'est possible. Pour ma part, il m'a fallu environ 1 semaine pour remarquer des changements intérieurs. J'ai réalisé que je ne m'inquiétais plus du passé, car ma conscience et mon attention étaient centrées sur le présent. Je suis devenu moins réactif. J'ai acquis la capacité de filtrer mes pensées et j'ai compris que je ne suis pas l'esprit. C'est une réalisation essentielle. Vous découvrez que vous êtes l'observateur, celui qui perçoit les pensées, les émotions et les actions. Et lorsque vous vous connectez chaque jour à cet observateur, vous comprenez que vous êtes celui qui observe, et qu'il est bon de rester au-dessus de tout cela, comme un aigle planant au-dessus de la terre, observant d'en haut. C'est cela que nous devons chercher à devenir. Nous ne voulons pas être trop attachés à notre esprit, car sinon nous nous perdons dans les illusions. Nous ne voulons pas non plus être trop attachés à nos émotions, car nous serions alors facilement emportés par les vents du changement, les tourments émotionnels et les épreuves de la vie. Cette pratique vous apprend à réfléchir avant de réagir, à ne pas répondre instantanément aux stimuli extérieurs. C'est la première étape pour prendre le contrôle de votre corps mental de conscience. Encore une fois, il ne s'agissait ici que d'une méditation très basique. Je réaliserai d'autres vidéos plus tard sur des méditations plus profondes, sur la respiration consciente et sur différents types de pratiques. Mais cette vidéo avait simplement pour but de vous initier à la méditation. Ne vous concentrez pas encore sur votre respiration, ni sur quoi que ce soit d'autre. Observez simplement vos pensées. Une fois cette étape maîtrisée, vous pourrez ensuite passer à des techniques plus avancées, le travail du souffle, les visualisations et les méditations de type transcendantal ou en état de transe. Vous pourrez alors aller beaucoup plus loin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour ceux qui se posent la question, le livre du symbolisme, notre troisième ouvrage, sera disponible ce 17 novembre.
Si vous souhaitez être notifié à sa sortie, rejoignez mon canal Telegram. Je laisserai un lien dans la description pour le rejoindre. J'ai hâte de partager ce travail avec vous et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.